Le Brexit va réussir. La thèse que défend Mark Roche dans son livre est d'autant plus intéressante que son auteur, londonien depuis 3 décennies, a d'abord été un adversaire résolu de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il a changé d'avis depuis que les urnes ont parlé et que le processus a été enclenché. Et il explique dans le détail pourquoi les Européens se trompent lorsqu'ils pensent que le Royaume-Uni en sortira affaibli. Mais son analyse stimulante traduit aussi un attachement personnel au Royaume-Uni et à ses contradictions en forme de pari. Ce sera en effet pour le meilleur et pour le pire que le Brexit réussira, prévient Mark Roche, sans forcément se réjouir de tout ce qu'il annonce. Ainsi, le Royaume-Uni d'après-Brexit aura les mains libres pour faire jouer au maximum ses avantages comparatifs, jusqu'ici bridés, et pour se lancer dans la course au large. Le pays accentuera donc encore sa permissivité financière et lâchera la bride à la City, qui deviendra une plateforme offshore pur sucre. S'appuyant encore davantage sur son chapelet d'îles confettis de l'Empire, elle se transformera en méga lessiveuse des capitaux les plus douteux de la planète, quels que soient les engagements formels pris. Parallèlement, le pays pourra sans souci cultiver son penchant pour les inégalités, abaisser encore les impôts pour être la résidence fiscale des plus riches du monde entier, quelle que soit l'origine de leur fortune, et y atterrer les entreprises. Diminuer encore et encore le système social pour en réduire le coût, déréguler encore plus le marché du travail en remettant en cause les avantages sociaux importés par l'Union européenne. Le Royaume-Uni pourra aussi compléter le tableau en signant des accords commerciaux avec des pays pauvres mais émergents et développer le commerce avec eux, par exemple dans le domaine agricole, avec moins de normes. Tout dans ce tableau ne plaît pas à l'auteur. Mais il souligne aussi que le Royaume-Uni, mère patrie de la langue de la mondialisation, a de vrais atouts à faire valoir en matière d'innovation, de compétences dans les services, de viviers de start-up technologiques ou d'universités de rang mondial, autant d'atouts que le Brexit ne fera pas s'évanouir. Et en ce qui concerne les universités, ce seront in fine les étudiants européens qui y perdront, puisqu'ils devront payer plus cher leurs études qu'aujourd'hui. Mais les plus riches continueront de venir et le carrosse continuera de rouler. Le soft power du Royaume-Uni, dans les industries culturelles, des séries à la musique notamment, n'est pas non plus menacé. Et l'image de la monarchie, véritable entreprise mondiale de relations publiques, continuera à servir et à renouveler cette influence. Mark Roche, biographe de la reine, détaille longuement cet aspect capital selon lui. Sur le mode de la fiction, il commence ses chapitres d'une plume alerte en faisant parler cette reine si secrète dont il semble bien qu'elle soit favorable au Brexit. L'ancien correspondant du Monde rappelle aussi que l'armée de Sa Majesté, comme sa diplomatie, vont bel et bien rester incontournables pour la sécurité européenne, n'ayant pas de véritable équivalence sur le continent, à l'exception de la France. Finalement, Mark Roche veut croire que le Royaume-Uni, lesté du poids de ses traditions, ne deviendra pas un Far West sur le modèle américain, alors même que sa politique économique et sociale pourrait l'y amener. Il a donc décidé de devenir citoyen britannique après le Brexit, tout en conservant sa nationalité belge et alors qu'il n'avait pas besoin de ce nouveau passeport. S'il avait subi nombre d'agressions verbales pendant la campagne du Brexit, Mark Roche estime que son résultat a finalement tué le populisme dans la société britannique en donnant satisfaction aux critiques. Au final, son analyse du rapport entre le coût et les avantages de la décision britannique risque de faire des émules sur le continent européen ou tout au moins d'interroger les Européens sur leurs certitudes.